Bon, je vais vous faire une petite bafouille sur les AVS, une petite bafouille construite avec certaines de mes collègues. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dénoncer la précarité grandissante des AVS et nos conditions de travail qui ne cessent de se détériorer. Nous voulons dénoncer la maltraitance du ministère de l'Éducation nationale et de ses administratifs à notre égard. Égal à lui-même, le gouvernement représenté par M. Blanquer nous traite avec mépris et hypocrisie. Leur pédagogie ne prend pas avec nous. Dans tous les départements aujourd'hui, les AVS se mobilisent pour montrer que des travailleurs de l'ombre peuvent déployer une énergie incroyable afin de réclamer ce qui est juste. Nous sommes très heureux d'avoir le soutien des Gilets jaunes, des enseignants, des parents, des enfants que je vois là avec leurs flûtes et leurs petites trompettes, ils peuvent y aller. Merci à tous d'être là. Grosso modo, depuis 14 ans, les AVS sont des personnels indispensables, de discrets piliers dans les classes des écoles, des collèges, des lycées, des universités, auprès des élèves en situation de handicap, mais à quel prix ? Au prix de contrats précaires entre les services civiques, les contrats aidés, ex-CEI, PEC, contrat de 1 an, renouvelable une fois, contrat CDD de 1 an, renouvelable 6 fois, j'arrête, bref. Pour vous éviter ce petit calcul d'années, il nous faut 8 ans d'un parcours semé d'embûches, semé de craintes, semé de soumission pour atteindre le Graal d'un CDI. Et quel CDI ? Des CDI pour être mal payés toute notre vie. Les AVS ne connaissent pas la valorisation du salaire par l'ancienneté, encore moins les échelons de tous les fonctionnaires d'État. Nous sommes des travailleurs sous le seuil de pauvreté. Nos salaires majoritairement 600, 700, 900 euros. C'est honteux. Nous ne vivons pas, nous survivons. À quel prix ? Au prix d'une lutte acharnée pour être reconnus et considérés. Actuellement, nous sommes jetables et corvéables à merci. Au prix de déclarations et de convocations à la CAF pour quémander une prime d'activité. Comment est-il possible que nos salaires ne nous permettent pas de vivre ? Au prix d'un quotidien rythmé par l'angoisse, les factures, les aléas de la vie, les accidents, les incidents. Et pourtant je travaille et pourtant je n'y arrive pas. Monsieur Blanquer est un menteur lorsqu'il dit et qu'on lit dans la presse que les AVS sont payés 1 350 € et que leur emploi est robuste. Monsieur Blanquer, venez voir le monde réel. Marchez comme vous savez si bien le faire dans nos pas et vous serez face à notre quotidien. Méfiance. Notre métier est en train d'être façonné par le gouvernement sans grande concertation avec les principaux intéressés. On nous prépare du travailler plus pour gagner rien de plus. Les propositions de loi amenant un progrès dans les conditions de travail sont rejetées en masse par la majorité au Parlement. Corvéables à merci, non merci. Nous sommes précaires, nous avons des droits et tenons à les faire valoir. Nous ne voulons pas de travail sur le temps extrascolaire. Les pleins temps sont mobilisés pour les centres de loisirs. Travail illégal, qui en a poussé certaines à déposer plainte au tribunal administratif, la procédure est en cours. Nous avons besoin de reconnaissance pour un travail qui nécessite connaissance, patience, adaptabilité, professionnalisme et un investissement personnel important. Nous ne voulons pas d'un second employeur simplement que le premier assure pleinement son rôle en nous payant dignement. Assez de nous mettre à disposition gratuitement pour les municipalités, des centres de loisirs. Nous revendiquons, j'ai presque fini, un véritable statut de fonctionnaire, une revalorisation des salaires immédiate. On a le droit de rêver, par la mise en place d'un contrat unique, car le plein temps pour une AESH, c'est le temps scolaire.
La reconnaissance de nos heures de travail invisibles, échange avec les enseignants, préparation de réunions, puis tout le reste. Notre travail ne s'arrête pas aux portes de l'école. Pour information, une audience auprès de la direction académique aura lieu le jeudi 21 février. Pour la première fois, des AVS seront présentes et porteront de multiples questions et revendications. Nous vous tiendrons informés. Voilà le résultat d'une grande colère, du dommage collatéral de ce mastodonte qu'est l'éducation nationale. Bertolt Brecht a écrit, les AVS savent lire, « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » Notre combat continuera tant que les coups portés ne cesseront pas. Merci. Dans leurs gilets jaunes fripés, ils s'en allaient manifester dans le petit matin frileux. Les gueux, ils sortaient tous les jours de la semaine pour crier la coupe est pleine. Ils se battaient pour qu'on vive mieux. Les gueux, ils luttaient contre la misère. Il était plus question de se taire. Ils ne demandaient pas le paradis, juste être compris. Dans leurs gilets jaunes fripés, pacifistes mais déterminés, ils bloquaient fermement les lieux. Les gueux, le soir ils maintenaient le blocage sur les ronds-points et au péage. Ils voulaient plus baisser les yeux. Les gueux, y a jamais eu autant de personnes pour réclamer que démissionnent tous ces politiciens véreux. Oui, je veux simplement dire en tant qu'enseignant, je suis contre le Larsen. Je veux dire qu'en tant qu'enseignant, la présence des AVSH est absolument indispensable dans 99,9% des cas, des jours, des semaines, et que grâce à votre présence et votre travail, les élèves s'en sortent mieux, la classe s'en sort mieux et les enseignants s'en sortent mieux. Donc on a besoin de vous, mais on n'a pas besoin de vous dans de mauvaises conditions. Et donc on réclame à vos côtés des conditions de travail décentes, comme pour tous les salariés de ce pays. Mon collège, c'est exactement la même chose, mais ce que je voulais souligner, c'est que au-delà de la question grave et douloureuse des AVS et des AESH, c'est la question de l'inclusion en général qui est posée, avec des conditions scandaleuses pour les personnels comme pour les élèves, comme pour les enseignants. C'est-à-dire que moi je suis dans des classes en 4e où il y a 28-29 élèves, il y a parfois 2 élèves en Ulysse avec des AVS, donc il faut pousser les murs pour faire rentrer les chaises. Les collègues enseignants ne sont pas au courant de quand les gamins vont venir, ne vont pas venir. Les AVS font un travail remarquable pour faire le lien, mais elles sont souvent un peu laissées seules face à toutes ces difficultés. Et c'est, d'une manière générale, la façon dont le handicap et l'inclusion est traité dans ce pays qui est scandaleuse, avec évidemment la situation faite aux AVS, et il faut qu'on se batte pour obtenir des améliorations, et au-delà, pour obtenir des améliorations concernant la question du handicap et de l'inclusion. Il y a un projet de loi aujourd'hui qui est en discussion au gouvernement, enfin au Parlement, et le moins qu'on puisse dire, c'est que comme dans tous les autres domaines, on va à l'envers de ce qu'il faudrait faire, et sur la question des AVS aujourd'hui, comme hier sur la question pour la grève interpro, ou avant-hier sur la question du premier degré, jeudi soir avec les lycées, c'est vraiment une politique de casse sociale menée par le gouvernement à laquelle on est affronté, et c'est vraiment tous ensemble qu'il va falloir qu'on trouve des solutions pour enfin faire rendre gorge à ce gouvernement. Je voulais juste te dire un truc, j'ai pas
Alors, sur le côté pratique, etc., merci au travail des syndicats, à nous tous, etc., pour faire avancer, changer le statut et tout. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une petite fibre. Voilà. Après, il y a quand même des endroits où on est un peu transparent. Et que je pense qu'il y a des choses qu'on peut demander au gouvernement et il y a des choses qu'on peut se demander juste les uns aux autres en tant qu'être humain. Dire qu'ils ont passé des années à payer toujours sans broncher, il était temps d'ouvrir les yeux, les deux. T'aurais pu, si t'étais malin, calmer la colère et la faim de ceux qu'avance le ventre creux, les gueux. Mais tu es tellement méprisant, tu n'as pas le cœur assez grand pour y loger tous ces gens-là. Voilà, en pensant à tout ça, je me dis vivement la vraie démocratie. Ils ne marcheront plus d'ici là.